Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture. On va parler 4 romans, des lectures que j'ai faites pendant la période d'Halloween et une qui m'a duré tout le mois de novembre. Puisque comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, j'ai eu une petite période creuse, on va dire, pendant le mois de novembre. Mais bon, allez, on y va. Ça arrive, hein, ce genre de choses. Bref, le premier livre dont je vous parle, c'est Sœur sorcière, le livre 3, donc le dernier tome de la trilogie de Jessica Spotswood. J'ai adoré ce troisième tome et globalement, c'est une saga que je vous recommande très chaudement. Je vais pas vous parler foncièrement de l'intrigue de ce troisième tome puisque c'est un tome 3, mais on est dans un monde un petit peu historique où il y a une domination de l'Institut des Frères, qui est un ordre religieux qui sont très rigides envers les femmes et notamment envers les sorcières. Il y a une vraie chasse aux sorcières qui s'organise et les sorcières qui existent dans ce monde là sont cachées et on va suivre 3 d'entre elles qui sont 3 sœurs. J'ai beaucoup aimé ce livre-ci, je trouve que c'est une très bonne conclusion, même si quelquefois ça va un peu vite. Il y a beaucoup plus d'action dans ce tome 3 qu'il n'y en avait dans le deuxième tome, généralement comme à chaque fois dans une trilogie. Mais vraiment, si vous avez envie d'une lecture qui parle de sorcières, par exemple pour la période d'Halloween ou de l'automne, clairement c'est ce que j'ai fait moi puisque à chaque Halloween j'ai lu un tome, je me suis régalée et je pense que ce sera votre cas à vous aussi. C'est du young adulte mais c'est très mature comme ton, comme personnage, comme univers. Du coup sincèrement je pense que ça peut se lire à tout âge, enfin à partir d'un certain âge bien sûr, mais ensuite une fois que vous avez atteint je sais pas moi 14-15 ans plus, il n'y a aucun souci. Et voilà, très contente d'avoir cette saga et je pense que je la recommanderai, je sais pas moi, à toutes les jeunes femmes de mon entourage. Et même pas jeunes, hein, en fait, c'est débile ce que je viens de dire. On continue dans les lectures un petit peu féministes avec Cher Mrs. Bird de H.G. Pierce. Alors clairement ça a été une surprise. Je l'avais vu passer en grand format, j'étais très intriguée et je m'attendais à quelque chose justement de plus féministe que ça ne l'est réellement et de plus historique que ça ne l'est réellement. Comment dire? On va suivre, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Amy, c'est ça. En 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va commencer à travailler dans un journal et elle va s'imaginer être limite investigatrice de terrain, tout ça. Et en fait non, elle est juste censée répondre à une sorte de courrier, pas du cœur mais des plaintes féminines dans un magazine féminin. Et clairement elle est très déçue. Et voilà, c'est son quotidien dans ce journal. J'ai bien aimé ce livre mais ça n'a vraiment pas du tout été la lecture à laquelle je m'attendais. Déjà le ton employé, le style de l'auteur fait très contemporain. Et je m'y attendais pas en fait, j'imaginais quelque chose de plus réaliste historiquement. Alors que là on a vraiment l'impression de lire des échanges ou des réflexions de la part de l'héroïne qui pourrait très bien avoir lieu de nos jours, donc ça m'a un petit peu surprise. Et c'était moins féministe que ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que au final, Amy elle est pas si badass que ça et l'histoire n'avance pas réellement, ne met pas réellement en avant des femmes. C'est assez difficile à expliquer mais ça relate vraiment le quotidien qu'il y avait à cette période, donc le côté historique de la résistance londonienne est intéressant. À part ça, voilà, je me suis quelquefois un petit peu ennuyée, même si ça se lit très vite et très bien. Clairement, c'est pas la lecture qui sera marquante pour moi. D'ailleurs là, à l'heure où je vous en parle, ça fait un mois que je l'ai lu et j'en ai des souvenirs, hein, sinon je m'inquiéterais. Mais voilà, pas plus que ça, je pense que c'est une lecture qui finalement sera vite oubliable. On revient dans une ambiance un peu plus creepy avec le tome 3 des sœurs Carmine, donc Dolorine à l'école d'Ariel Holtz, que j'ai bien aimé, même si globalement j'avoue que celui-ci est le tome que j'ai le moins aimé. Tout simplement parce que vu que Dolorine est jeune, j'avais l'impression de lire un livre jeunesse, mais assez jeunesse, vous voyez, genre middle grade quoi. Pas vraiment un livre young adulte parce que forcément Dolorine est jeune et ses préoccupations sont très juvéniles. Elle est dans un institut avec une directrice plutôt étrange où il se passe des choses très bizarres et avec des élèves qui lui en font voir de toutes les couleurs. Donc cet aspect là c'est mignon, vous voyez, mais
je suis restée sur ma faim dans cette lecture du 3e tome, tout simplement parce que ça ne m'a pas correspondu. Vous voyez, je suis trop vieille peut-être pour lire ce genre de choses, je ne sais pas. J'ai bien aimé, attention, hein, j'ai pris plaisir à ma lecture et je l'ai lu assez vite parce que clairement ça se lit très très vite. Et l'univers est toujours aussi à la fois drôle et macabre, intéressant. Mais je m'attendais à plus justement de loufoquerie, peut-être, de la part de Dolorine. Je sais pas. Donc, même si j'ai passé un moment de lecture, clairement c'est le tome que j'ai le moins aimé. En discutant avec Ariel Holz au festival du livre de Toulon, il a annoncé qu'il y aurait bien un 4e tome et qu'il comptait l'écrire, ou alors qu'il était en train d'écrire, je sais plus. Donc je le lirai sans doute parce que je suis curieuse de voir ce que ça va donner sur le petit frère, mais j'espère qu'il ne sera pas aussi jeunesse que celui-ci. Voilà. Et on termine avec un gros morceau. Last but not least, comme on dit, il s'agit de Vengeful de V. Schwab, le tome 2 de la série Evil, donc le tome 2 de Vicious. Alors, je vais essayer de structurer un petit peu mon avis parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur ce livre. Déjà, je l'ai moins aimé que le 1er tome, tout simplement parce que il n'y a pas eu cet esprit découverte de l'univers, des personnages, même si j'ai aimé le fait qu'on approfondit certains personnages, on connaît enfin leur passé, on connaît enfin leur motivation, donc ça c'était chouette d'avoir cet aspect-là de l'histoire. Mais comme pour le premier, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, que ça mettait du temps à se mettre en place. Il y a vraiment une tension croissante tout au long de l'histoire et ça c'est bien fait, ça c'est génial. On est assez pris dans l'univers parce que voilà, on sent que les choses vont mal tourner, on voit au fur et à mesure le tableau s'assombrir, donc il y a quelque chose qui nous accroche, mais c'est trop lent. Il est quand même très très gros, il fait plus de 700 pages je crois, donc c'est dommage. Voilà, ça manque un petit peu de rythme, surtout qu'à la fin tout s'enchaîne très vite. Et on aimerait avoir beaucoup plus d'explications parce que justement, tant pis c'est pas du tout structuré comme avis. Revenons-en sur la fin, alors je ne vous dis rien, mais j'ai rien compris. en fait j'ai tourné les pages et puis d'un coup je me rends compte que c'est fini. Et j'étais là mais il manque des chapitres là, c'est pas possible, il manque un bout d'histoire. Donc du coup je suis allée voir et j'ai vu qu'il y avait un 3e tome qui était annoncé. Donc je pense que ceci explique cela. Merci V. Schwab pour ça, mais voilà, j'ai été très surprise de cette fin que j'ai trouvé un petit peu trop rapide et qui m'a laissé un petit goût d'inachevé. Donc s'il y a un 3e tome, ok je comprends, pas de souci. Mais voilà, une lecture assez en demi-teinte. D'un côté, je l'ai trouvée très bien faite, très bien construite. V. Schwab, elle a vraiment le chic pour nous accrocher, ça se lit très vite, les chapitres sont très courts, donc du côté du rythme de la plume, c'est bien fait, mais du côté du rythme de l'histoire, c'est un petit peu trop lent. Voilà. Le nouveau personnage qu'on suit, le nouveau personnage féminin, qui est ici, Marcella, ne m'a pas intéressée plus que ça. Voilà, elle joue bien le rôle de la méchante, c'est sûr, mais j'aurais aimé un peu plus de profondeur dans son traitement, je pense. Il n'y avait pas assez de Sydney pour moi, parce que j'aime beaucoup Sydney, et j'ai pas retrouvé ce que j'aimais chez Victor. Voilà, même si j'étais très concernée par ce qui lui arrivait, j'aurais aimé le retrouver un peu plus vivant. Voilà, pour ceux qui ont lu l'histoire, ils vont trouver le jeu de mots plutôt pas mal. J'ai pas fait exprès. Et dernier point que je voudrais aborder, et après je pense que je vais m'arrêter là parce que ça part dans tous les sens. J'ai trouvé ce 2e tome beaucoup plus sombre que le premier. Vraiment, les personnages vont beaucoup plus loin et c'est balancé comme ça à l'air de rien, genre ouais tu crois que quoi, en fait lui il est juste méchant et puis c'est tout. Et c'est traité de manière très froide, très distante, on nous montre ce que les personnages font, ce qui est pas bien du tout, et ça s'arrête là en fait, il n'y a pas de jugement de valeur. Et toi, mine de rien, bah, t'en aimais forcément un quoi. C'est un petit côté désinvolte qui est choquant en fait, mais c'est fait exprès bien sûr. Et ça c'est quelque chose mine de rien que j'ai apprécié parce que ça te fait réfléchir sur la psychologie et ton attachement que tu peux avoir envers les personnages. Voilà, tu te dis mais attends, je l'aime bien mais en fait tout ce qu'il fait c'est juste ignoble et si quelqu'un d'autre le ferait je serais super choquée. Donc non, c'est pas possible. Donc voilà, un livre quand même très intéressant que je regrette absolument pas d'avoir lu et je pense évidemment que je lirai le tome 3 parce que
clairement, voilà, Vivre Schwab, elle a ce truc qui fait que on a envie de connaître la suite, on a envie de savoir ce qui va se passer. Mais je l'ai quand même moins aimé que le premier tome. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez eu le même ressenti que moi, est-ce que si vous ne les avez pas lus avec ce que je vous ai dit, ils vous tentent ou pas. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis très active. Bref, je vais arrêter de blablater, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.